Je n'entendais que mon cœur qui s'accélérait. Puis, il a commencé à ralentir, de plus en plus lentement, de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Ce fut le moment le plus terrifiant de ma vie. Et puis, en un instant, je suis simplement sortie de mon corps. Je m'appelle Vina et j'ai grandi à Philadelphie. J'étais une adolescente introvertie, passionnée de ballet. Je rêvais de devenir danseuse professionnelle. Ma famille était de la classe ouvrière moyenne. Ils m'ont envoyée dans des écoles publiques, puis catholiques, mais nous n'avions pas de formation religieuse forte. En dernière année du lycée, ma classe a décidé de faire un voyage spécial. Nous voulions quelque chose d'excitant, de différent. Après beaucoup de débats, nous avons choisi l'Italie. Mon père est à moitié sicilien, alors j'étais ravie de cette idée et j'ai défendu cette destination bec et ongles. Je n'avais jamais voyagé à l'étranger. Ma famille ne voyageait pas beaucoup. Nous sortions rarement des États voisins. Alors vous pouvez imaginer mon enthousiasme quand mes parents ont accepté de payer pour le voyage. Il y aurait un accompagnateur, ce qui a rassuré mes parents. J'avais 17 ans et j'étais absolument euphorique. Les jours précédant le voyage, je pouvais à peine dormir. J'imaginais tous les scénarios différents que je vivrais en Italie. Dans l'avion, pas même 2 minutes de sommeil. J'étais hypnotisée, collée au hublot, trop anxieuse pour me reposer. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport italien, c'était comme poser le pied sur une autre planète. Je n'avais jamais vu autant de cultures différentes, tant de types de personnes. C'était le matin quand nous avons atterri et j'étais complètement épuisée du voyage sans sommeil. C'est là que j'ai commis l'erreur qui allait changer ma vie pour toujours. Ma mère était fanatique de vitamines, elle prenait toujours des compléments. J'avais apporté quelques vitamines dans mes bagages, ainsi que des comprimés de caféine. Vous savez, ceux que les étudiants prennent pour rester éveillés en étudiant. On les appelait « no dose », essentiellement de la caféine pure. J'étais tellement fatiguée que je me suis dit « je vais prendre quelques-unes de ces pilules pour me réveiller ». Je n'ai pas suivi la posologie recommandée. J'ai simplement commencé à fourrer les comprimés dans ma bouche, comme s'ils étaient des bonbons. Je ne sais pas combien j'en ai pris. Beaucoup. Certains sont même tombés dans la fontaine de l'aéroport. Et je les ai ramassés et remis dans ma bouche quand même. Nous sommes montés dans le bus touristique et avons commencé à parcourir la ville. C'est alors que j'ai ressenti les premiers changements dans mon corps. D'abord est venue une sensation étrange de picotement sous la peau. Mon cœur a commencé à s'accélérer juste un peu au début, mais ce n'était que le début. J'étais assise dans le bus quand tout a empiré de façon spectaculaire. J'ai eu l'impression que je pouvais littéralement sauter hors de ma propre peau. Mon cœur s'est emballé de façon effrayante, il battait si fort que j'ai commencé à n'entendre que ça. Rien d'autre. Avez-vous déjà eu cette sensation ? C'est très étrange parce que vous n'entendez plus rien autour de vous, seulement votre propre cœur qui tonne dans vos oreilles. Puis il a atteint un paroxysme et a commencé à ralentir beaucoup trop vite. Lentement, lentement, lentement. À ce moment-là, j'étais absolument terrifiée. Si quelqu'un m'avait crié dessus, je ne l'aurais pas entendu. Il n'y avait que le son de mon cœur qui ralentissait, jusqu'à le silence. Et puis, c'est arrivé. Au moment exact où mon cœur s'est arrêté, j'ai simplement bondi hors de mon corps. Ce fut instantané, il n'y a eu aucune perte de conscience, aucun assombrissement. Une seconde, j'étais dedans, la suivante, j'étais dehors, observant tout. J'avais une vision de mon propre corps, mais aussi une vision omnidirectionnelle. Je pouvais voir dans toutes les directions en même temps. J'ai regardé vers moi-même, là, effondré sur le siège du bus, et c'était choquant. Quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez une image inversée de vous-même. Mais là, je voyais mon corps sous tous les angles, tel qu'il est vraiment. C'était presque inconnaissable, comme une sculpture d'argile modelée. Je savais que c'était moi, mais je ne ressentais aucune connexion avec ça. 2 émotions complètement différentes m'envahissaient. D'abord, la confusion totale. Non, ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas être morte. Je suis tellement vivante. Et je me sentais incroyable,
Vous savez ce que c'est d'être adolescente et de sentir que votre corps est invincible? Imaginez ça multiplié par 1000. C'est ce que je ressentais. Mais en même temps, je voyais le monde physique d'une manière dont je n'avais jamais rêvé. Et j'étais en complet émerveillement. En tant que pure conscience, les choses n'étaient plus denses pour moi. Je pouvais voir toutes les couches de la réalité. Je voyais de petits motifs d'énergie partout, des vagues d'énergie émanant de tout. Je n'oublierai jamais, il y avait une barre métallique à l'avant du bus, celle que les gens tiennent pour garder l'équilibre. De l'énergie sortait de cette barre, de cet objet inanimé. C'était fascinant. Le chauffeur du bus a juré fort à cause du trafic, et cela a attiré mon attention sur lui. J'ai pu voir à travers son corps physique extérieur. Je voyais le spectre complet des choses, et à cause de cela, je savais des choses sur lui. Je savais qu'il était malade, je savais qu'il trompait sa femme, je savais qu'il avait des enfants de différentes femmes. Toutes ces informations venaient de l'énergie qu'il émettait. Tout le bus pulsait d'énergie, des gens, des objets, de tout. C'était un monde vibrant et vivant d'une manière que je n'avais jamais perçue. Mais alors que tout cela pulsait de vie, mon propre corps émettait très peu d'énergie. Soudain, j'ai senti une présence se superposer à ma conscience. Ce n'était pas forcé, mais je n'avais pas non plus le contrôle. Cette présence m'a guidé hors du bus, m'emmenant vers un royaume complètement différent. C'était un royaume de blancheur pure. Mais ce n'était pas une pièce ou un espace avec des limites. C'était simplement un royaume de la blancheur la plus pure que vous pourriez imaginer. Sans mur, sans sol, sans plafond. Juste une existence pure. Je savais qu'il y avait un être qui m'avait amené là, mais son identité ne m'a pas été révélée. C'était comme rencontrer un étranger amical. Vous conversez, l'interaction est bonne, mais la personne ne vous dit pas son nom. Sauf que cet étranger savait tout sur moi. J'avais l'impression de le connaître de quelque part, mais je ne pouvais pas identifier d'où. Cet être émanait des vibrations d'amour et d'amitié si intenses que j'ai instantanément su que je pouvais lui faire confiance. Au début, il a gardé ses distances, me permettant de ressentir ce royaume, me permettant simplement de l'expérimenter. Et quelle expérience! Mon énergie s'est parfaitement fondue avec ce royaume, harmonieusement. J'étais cet endroit, et cet endroit était moi. Ce fut une fusion complète de mon être. Et je ne voulais être nulle part ailleurs. C'était comme être chez soi. Pas la maison où vous vivez, mais le véritable foyer de votre âme. Dans ce royaume, j'ai été connectée à différents mondes, différentes créations. J'ai expérimenté un afflux de tant de facettes différentes de l'existence qu'il est impossible de tout décrire. Et ce que je vais vous raconter maintenant n'est qu'une fraction minuscule, microscopique de ce que j'ai vécu. La communication était complètement différente. Imaginez une pensée qui a de la couleur, du sentiment, du son, tout ce que vous pouvez imaginer, mais qui est transféré sans son. C'est ainsi que je recevais des informations de cet être. C'est ainsi qu'il m'a expliqué qui il était, mon compagnon spirituel, ce que certaines personnes appellent un guide spirituel. Il ne m'a pas donné toutes les réponses que je cherchais, mais il m'a montré certaines choses importantes. L'une d'elles était un peu embarrassante. Il m'a montré toutes les choses que j'avais volées en tant qu'adolescente. J'étais une petite voleuse, rien de grave, mais je volais des petites choses. Et là, tout était là, chaque objet. Ensuite, j'ai parlé de mon rêve de devenir une danseuse célèbre. Et puis, il m'a montré la vérité complète en une seule pensée. Je pensais que je voulais être danseuse, mais en réalité, je ne faisais pas le travail nécessaire pour cela. L'énergie n'était tout simplement pas là. Ce n'était pas mon véritable but. Et puis, la révélation la plus surprenante. Prendre ces comprimés n'était pas un accident ou une impulsion aléatoire. C'était littéralement un chemin énergétique que je devais suivre. Ça devait arriver de cette façon. Puis j'ai appris que notre âme est l'aspect le plus élevé de notre être. Et j'étais en présence de ma propre âme. Et laissez-moi vous dire,
C'est une expérience extrêmement humiliante. C'est comme rencontrer une personne totalement différente que vous idolâtrez, sauf que c'est vous. C'est l'aspect le plus pur de vous. C'est pourquoi je dis que cette vie physique n'est qu'un éclat de l'existence et de qui nous sommes vraiment. Votre âme ne s'incarne jamais, ne quitte jamais ce royaume. Elle ne peut tout simplement pas être brisée ou divisée, mais elle envoie des ramifications, et nous sommes l'une de ces ramifications. Rencontrer mon âme fut l'expérience la plus divine, la plus belle que j'ai jamais vécue, parce que nous sommes connectés au tout de tout. Il n'y a pas de haut, de bas, de gauche ou de droite dans cet endroit. L'espace est vaste, mais je voyais non seulement l'espace que nous voyons à travers nos télescopes ici sur Terre, je voyais entre ces niveaux. Je voyais différentes parties que nous ne verrons jamais d'ici. C'était incroyable. J'ai vu des sphères de lumière voyageant à travers l'espace, allant dans différentes directions. On pouvait sentir qu'elles voyageaient avec un but parce que les orbes changeaient légèrement de forme. J'étais fasciné en observant. C'était comme voir un sillage de lumière en mouvement. Et puis j'ai réalisé, ils sont exactement comme moi. Je me demandais, sont-ils aussi enthousiastes que moi? Trouvent-ils ça incroyable aussi? C'était hallucinant. C'étaient des êtres de différentes dimensions, voyageant à travers le cosmos. Il se passe tellement de choses là-bas dont nous n'avons aucune idée. La dernière expérience que j'ai eue fut d'être emmenée dans un jardin qui était simplement vivant. Tout était vivant d'une manière si intense. Il y avait tant d'espèces différentes de plantes que je ne pouvais même pas imaginer. Certaines je n'avais jamais vues sur Terre. Et puis quelque chose de magique s'est produit. J'ai interagi avec les plantes et j'ai eu la plus belle danse spirituelle avec l'une des fleurs. Je ne peux même pas vous décrire cette fleur, ce n'était rien qui existe ici. Mais nous avons dansé ensemble, comme des danseuses en parfaite synchronisation, en parfaite harmonie. Elle m'a rempli d'amour et d'un sens de la vie au-delà de ce que je connaissais comme vie. C'était une vie de vivre l'amour. Chaque mouvement que je faisais était un mouvement aimant et intentionnel. C'était incroyable. Enfin, je dansais, mais pas comme une danseuse humaine, comme quelque chose de bien plus grand. Après tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais expérimenté, j'ai posé une dernière question à mon guide. Comment dois-je vivre maintenant? Que dois-je faire? Comment puis-je égaler cela? Comment puis-je être aussi bonne que cette expérience? J'étais passée d'une adolescente ordinaire de Philadelphie à quelqu'un qui avait vu un monde complètement différent. Une partie de l'existence dont je ne savais même pas qu'elle existait. Comment pourrais-je revenir et vivre une vie normale après cela? La réponse fut la plus simple, mais la plus aimante que j'aurais pu recevoir. Vis simplement, sois gentille, mais profite simplement de la vie. Je m'étais sentie si expansive, si magnifique, si vivante dans ce royaume. Et l'orientation était « vis de la meilleure façon possible dans cette vie sur laquelle tu es concentré ». Cela ne m'a jamais quittée. Je n'ai jamais oublié. Ce fut notre dernière interaction. On ne m'a pas demandé si je voulais revenir ou rester. Il n'y a pas eu de choix. Soudain, je traversais simplement un portail différent. Ça a commencé éthéré, mais a rapidement gagné en densité. C'était comme traverser de la boue ou de l'eau boueuse. C'est devenu extrêmement lourd. La sensation d'essayer de me reconnecter au corps était très difficile. J'ai dû penser consciemment. Ok, mon bras, ma jambe. C'était comme si j'apprenais à contrôler le corps à nouveau. Et puis j'ai entendu mon corps à nouveau. Mais cette fois avec un rythme normal, essayant de se stabiliser. Ce fut un soulagement, parce que je savais que ce corps était mort, et maintenant, il essayait de fonctionner à nouveau. Je me sentais comme une étrangère, animant une marionnette. J'étais littéralement en train de tirer les ficelles pour faire bouger ce corps. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais aveugle au début. Puis un film est descendu et ma vision a été complètement restaurée. J'étais de retour. Le plus surprenant, personne ne l'a remarqué. Ni mes amis, ni les gens dans le bus, ni le responsable du voyage. S'ils ont remarqué quelque chose, ils n'ont rien dit. Mais j'étais complètement indifférente à eux. J'étais littéralement en train de revenir dans ma propre peau, traitant tout ce qui venait de se passer. Et j'ai ressenti une nostalgie profonde.
La nostalgie de ce sentiment d'amour. Mais ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour au-delà de l'amour. Le seul mot que je peux utiliser est amour divin. Rien de religieux, mais quelque chose de si sublime qu'il ne peut être qu'appelé divin. Je portais ce sentiment, mais ce n'était pas la même chose. Je n'étais plus immergé dedans. Je le tirais simplement d'un souvenir récent. Il n'y avait personne avec qui je pouvais parler de ça. Je connaissais la mentalité de mes amis. Si je leur avais dit, ils auraient dit « Quoi? Sérieusement? On pensait que tu ne prenais pas de drogue, mais on dirait que si. » Alors, j'ai tout gardé pour moi. Pendant tout le voyage, j'ai commencé à m'éloigner du groupe. À chaque visite touristique, je partais simplement seul. J'avais besoin d'être seul. Je repassais tout dans mon esprit, essayant de traiter. Même après être rentré chez moi, je n'ai pas pu le dire à mes parents. Je ne l'ai dit à personne. J'ai essayé l'université, mais je n'ai tenu qu'1 an. Je suis rentrée chez moi sans but réel. Je venais d'avoir cette expérience fantastique, mais je ne savais pas quoi faire de ma vie maintenant. Toute ambition que j'avais avait simplement disparu. Mon père a finalement dit « Écoute, je me fiche de ce que tu fais, mais à 30 jours pour décider quelque chose. » La chose la plus rapide que j'ai pu faire était de m'engager dans l'armée. Je suis restée au service militaire pendant 10 ans. J'ai eu un enfant pendant cette période. La dureté de la vie militaire, la routine intense, la maternité, tout cela a quelque sorte poussé l'expérience de mort imminente au fond de mon esprit. Traiter cette expérience m'a pris des années. Ce n'était pas quelque chose que j'ai pu simplement assembler rapidement. Ce fut un assemblage graduel des pièces du puzzle. La vie a un but. La vie n'est pas aléatoire, ni n'arrive par hasard. La chance n'existe pas comme nous aimons le penser. Tout est en quelque sorte pré-planifié. Nous établissons différents chemins que nous pouvons emprunter, mais tous vont nous mener à l'agenda général de notre âme. Le pourquoi de notre venue physique et personnelle dans cette existence. Il y a certaines choses que nous voulons expérimenter, réviser, corriger. C'est pour arrondir notre compréhension des choses. Et normalement, ce n'est pas notre première fois ici. Cette vie est une pièce de théâtre. Quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce réel ou est-ce juste un hologramme? C'est très réel. Mais c'est comme être dans une pièce de théâtre. Nous jouons une pièce, c'est une pièce sérieuse, mais c'est quand même une pièce. Comprendre cela m'a beaucoup aidé à traverser toutes les différentes situations que j'ai affrontées dans cette vie. 3. L'amour est la fondation de tout. Il y a un courant d'amour derrière tout. Absolument tout. L'amour est littéralement le bloc de construction de base de toute l'existence. Il n'apparaît pas toujours de belle façon. Il doit apparaître de la façon dont nous pouvons le mieux le voir. Mais il est toujours là. L'amour est la seule force cohésive qui fait tout fonctionner. C'est sublime, c'est beau, c'est harmonieux, c'est parfait. Si nous pouvons accepter cela et le voir et le comprendre, cela change complètement notre perspective sur les choses et nous aide à tout voir d'une manière totalement différente. 4. Vous n'êtes pas séparés. Si vous pouvez réaliser que ce vous, cette Vina, ce nom que vous portez, n'est pas séparé du monde spirituel. Vous n'êtes qu'une petite partie de lui. Vous n'en êtes jamais séparés. Vous êtes lui. Aujourd'hui, des décennies après ce matin dans le bus en Italie, je porte encore chaque moment de cette expérience. Je suis morte à 17 ans et je suis revenue avec un secret qui a pris des années à traiter, à comprendre, à finalement partager. Maintenant, je sais que ces moments terrifiants, mon cœur ralentissant jusqu'à s'arrêter, était en fait le portail vers la plus grande aventure de ma vie. Une aventure qui m'a montré que la mort n'est pas la fin, que l'amour est réel et qu'il est tout, que nous sommes bien plus que ces corps, et que la réponse à comment dois-je vivre est étonnamment simple. Vis, sois gentil, profite de cette vie. Parce que cette vie, aussi ordinaire qu'elle puisse parfois paraître, est extraordinaire. C'est une pièce dans une histoire infinie. C'est une danse dans une symphonie éternelle. Et vous
Vous êtes bien plus magnifique que vous ne l'avez jamais imaginé.